Un serveur en difficulté financière est soudainement béni après avoir servi un client aveugle qui lui remet son portefeuille et lui demande de prendre un billet de 2 $ comme pourboire. À ce moment-là, le serveur se rend compte qu'il peut prendre beaucoup plus que 2 $, et que son client ne le saura jamais. Harold avait 22 ans et travaillait comme serveur dans un restaurant. Sa mère, Lydia, l'avait élevé seule après la mort de son père, des années auparavant, et comme elle travaillait comme ouvrière, ils avaient très peu d'argent. Malheureusement, leur situation s'est aggravée après que Lydia ait été impliquée dans un accident qui a nécessité une opération chirurgicale coûteuse. Harold est obligé de devenir l'homme de la maison et d'accepter le premier emploi qui se présente à lui pour financer le traitement de Lydia. Cependant, comme le salaire d'Harold en tant que serveur était insuffisant pour couvrir les factures de Lydia, il a également travaillé sur un autre emploi. Mais malgré ces 2 emplois, il lui manque encore quelques milliers de dollars pour atteindre son objectif financier. Un jour, Harold travaillait à son poste habituel lorsqu'un homme âgé s'est présenté au restaurant. Il est arrivé dans un SUV de luxe et son chauffeur l'a accompagné jusqu'à l'entrée du restaurant. Harold a remarqué que l'homme âgé portait d'épaisses lunettes noires et marchait avec une canne, ce dont il a déduit que l'homme était aveugle. « Bonsoir, monsieur », l'a salué Harold en l'accueillant à la porte et en le guidant pour qu'il prenne un siège. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» L'homme a légèrement hoché la tête. « Eh bien, quelle est la meilleure chose sur le menu ? Honnêtement, si je pouvais voir, je regarderais moi-même les options », a-t-il remarqué avec un petit sourire. « Ce n'est pas du tout un problème, monsieur », répondit poliment Harold. « Nous avons des cartes de menu en braille pour résoudre ce problème. » « Tenez », a-t-il proposé en approchant la carte de menu de la paume du vieil homme. « Oh, merci beaucoup, mon garçon », a répondu l'homme âgé avant de passer sa commande. Après lui avoir servi son repas, Harold s'est préoccupé des autres clients du restaurant. Mais tout au long du repas, le vieil homme n'a cessé d'interrompre son travail en l'appelant pour une raison ou une autre, qu'il s'agisse de l'aider avec la serviette, de remplir son verre d'eau ou de le guider vers les toilettes. Malgré le vacarme du restaurant, Harold a réussi à répondre aux besoins de l'homme âgé tout au long de la soirée. Lorsqu'il a fini de manger, Harold est allé chercher l'addition, que l'homme a proposé de payer avec sa carte de crédit. « Ne crois pas que j'ai oublié ton pourboire, mon garçon », a-t-il gloussé quand Harold lui a lu l'addition. « D'habitude, je donne 1 $ comme pourboire, mais comme tu m'as beaucoup aidé, je vais payer 2 $ aujourd'hui. Tiens. » Le vieil homme a sorti son portefeuille et l'a remis à Harold. Il y avait plusieurs billets de 100 et 5 $ dans le portefeuille, et un billet de 2 $. À ce moment-là, Harold savait qu'il pouvait prendre beaucoup plus que 2 $ et que son client ne le saurait jamais. Mais sa conscience l'a empêché de le faire, et il a simplement sorti le billet de 2 $ et remercié son client pour le pourboire. « Merci, monsieur », a-t-il dit en rendant le portefeuille. « J'espère que vous avez apprécié le service d'aujourd'hui. »« Oh, je l'ai fait, je l'ai fait. Merci beaucoup », a répondu le vieil homme avant de s'éloigner. Après son service ce soir-là, Harold est allé voir Lydia et a passé toute la nuit à l'hôpital. Il s'est assoupi sur une chaise à l'extérieur de la salle de Lydia et s'est réveillé le lendemain matin. En se frottant les yeux et en regardant sa montre bracelet, Harold a paniqué. Il avait 30 minutes de retard pour son service.
Il a immédiatement appelé un taxi et s'est dirigé vers le restaurant. Lorsqu'il est arrivé, il a remarqué un grand rassemblement à l'intérieur et son directeur qui le regardait fixement. « Tu as perdu la tête, Harold ?» a-t-il marmonné, le visage tendu par la colère. « Nous rencontrons le nouveau propriétaire du restaurant, et tu es en retard. Je m'excuse, M. Fisher, » dit Harold. « Je ne voulais pas. Je suis allé voir ma mère hier soir et j'ai trop dormi. » « Arrête de t'excuser, Harold. » a répliqué Monsieur Fisher. « Dieu merci, Monsieur Benerson n'a pas remarqué ton absence. » Il se présentait personnellement à tous les membres du personnel. « Tu sais quoi, si est bon, pars. Tu es viré. Non, M. Fisher, s'il vous plaît, » a plaidé Harold. « Vous savez que je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Monsieur Benerson s'est approché d'eux. « Est-ce Harold Dickens ?» a-t-il demandé, en inclinant la tête dans la direction de la voix drôle. « Tu es en retard sur le programme, mon garçon. Quelqu'un m'a dit que tu n'étais pas là, et j'étais curieux de savoir pourquoi. » Lorsque Harold réalisa que Monsieur Benerson était l'homme âgé qu'il avait servi la nuit précédente, il en resta bouche bée. « Monsieur, Il était trop abasourdi pour parler. Mais Monsieur Benerson s'est mis à rire. « Ralentissez, Harold. Je vous faisais juste marcher. Je vous ai entendu parler avec votre directeur, donc je sais que vous avez rendu visite à votre mère. » « Si est bon, David, » a-t-il dit à Monsieur Fisher. « Pas besoin de virer le garçon pour une si petite raison. De plus, Harold, si ma mémoire est bonne, si est vous qui m'avez servi hier soir. » « Est-ce exact ? » Oui, monsieur, répondit Harold. « Très bien alors, » dit M. Benerson. « Je crois que tout le monde doit savoir ce que j'ai décidé. M. Benerson a raconté à tout le monde son expérience de la veille, comment Harold s'était patiemment occupé de lui et n'avait pris qu'un billet de 2 $ dans son portefeuille alors qu'on lui avait présenté une grosse somme d'argent. Après avoir quitté le restaurant, Monsieur Benerson a demandé à son chauffeur de vérifier son portefeuille pour confirmer combien Harold avait pris, et si est alors qu'il a su qu'Harold était un employé honnête et dévoué. Il a également révélé qu'il était à la recherche d'un nouveau gérant pour le restaurant et qu'il avait choisi Harold après avoir examiné les CV des employés. Le manager actuel, le patron d'Harold, serait désormais l'assistant de M. Benerson. Et donc, félicitons notre nouveau manager, a annoncé Monsieur Benerson. Tu l'as mérité, Harold. Je sais que tu seras un bon élément pour ce rôle. Harold ne croyait pas ses oreilles. Merci beaucoup, Monsieur Benerson. Je ne vous laisserai pas tomber. Je ne suis certain, Harold, a remarqué M. Benerson en souriant. Bonne chance. La vie de Harold a changé pour le mieux après cette grosse promotion au travail. Monsieur Benerson s'est avéré être une bonne âme et a offert de couvrir les frais du traitement de Lydia. Harold était extrêmement reconnaissant envers cet homme et a promis de lui rendre l'appareil en travaillant dur au restaurant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les actes comme l'honnêteté sont toujours récompensés. Harold aurait pu facilement glisser plus qu'un billet de 2 $ de la liasse de billets que M. Benerson lui a offerte.
mais il ne l'a pas fait et a finalement été récompensé pour son honnêteté en étant promu au poste de directeur. Profiter de la vulnérabilité de quelqu'un, en particulier des personnes âgées et handicapées, est une chose terrible à faire. Harold savait que profiter de la cécité de M. Benerson aurait pu lui rapporter un gros pourboire, mais il ne voulait pas s'abaisser à ce point et a fait ce qu'il fallait. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.